Bonjour, bienvenue à la conférence de presse qui suit le 10e Conseil d'association entre l'Union européenne et l'Algérie. Par ordre de prise de parole, la haute représentante vice-présidente Federica Mogherini, le commissaire pour la politique européenne de voisinage et négociation d'élargissement Johannes Hahn et le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale d'Algérie, M. Ramtan Lamrara, vous donneront un aperçu du Conseil. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Nabila. Premièrement, je m'excuse du retard. C'est parce qu'on avait beaucoup de choses à discuter, beaucoup de choses sur lesquelles on était d'accord. Mais ça a pris un peu de temps. Dans le style méditerranéen, on a pris notre temps pour échanger en profondeur tous les thèmes qu'on avait à l'agenda. Monsieur le ministre, c'était un plaisir pour moi de vous accueillir avec votre délégation à nouveau à Bruxelles, quelques semaines seulement après votre dernière visite et quelques semaines seulement avant ma prochaine visite pour ce conseil d'association entre l'Union européenne et l'Algérie. Je voudrais souligner que le conseil a été concret, positif. Nos relations bilatérales ont été particulièrement intenses depuis notre dernier conseil d'association en juin 2015 et on a pris des décisions importantes aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Union européenne et l'Algérie ont adopté les priorités de partenariat dans le cadre de la nouvelle politique européenne de voisinage. Cette décision reflète un saut qualitatif dans notre relation bilatérale. C'est aussi le premier document cadre politique depuis l'accord d'association entré en vigueur en 2005. Et c'est aussi le premier document avec cette ambition avec un pays partenaire de l'Union européenne en Afrique du Nord. Nous avons décidé d'approfondir encore plus notre coopération stratégique, notre dialogue sur les défis communs que nous partageons. Et aussi nos réponses à ces défis. En matière de sécurité régionale, on a discuté longuement de notre travail commun dans le Sahel, au Mali, mais aussi en Libye et en Afrique, lutte contre le terrorisme et des autres domaines de coopération comme par exemple la coopération en matière de mobilité, de migration, mais aussi de coopération sur l'énergie. Nous avons parlé aussi des développements internes, soit en Union européenne, soit en Algérie. Les avancées démocratiques et les principes de bonne gouvernance et de l'état de droit introduits en Algérie par la révision constitutionnelle de février 2016 sont soulignés de notre côté, comme aussi les annonces faites par le gouvernement algérien en matière de réforme économique. L'Union européenne a pris bonne note de l'engagement des autorités algériennes d'adopter les lois et mesures pour leur mise en œuvre et nous sommes convaincus de l'importance de la place de la société civile algérienne dans ce contexte et dans ce processus. Je voudrais aussi partager avec vous le fait que, suite à l'invitation du gouvernement algérien, l'Union européenne est prête à déployer une mission d'expertise électorale en vue des prochaines élections législatives en Algérie, le 4 mai prochain, comme ce fut le cas déjà en 2014. Alors, c'est clair, de notre côté, et je sais que c'est partagé, que nous avons fait des progrès dans quasiment tous les domaines de notre coopération, tant bilatérale que régionale, et c'est le signal d'un partenariat fort, substantiel, beaucoup plus affirmé que dans le passé. Ça, c'est particulièrement important dans un moment où notre région fait face à des défis importants et la situation globale a besoin de coopération de plus en plus étroite entre voisins et partenaires. Et je pense que le partenariat, le travail de coopération entre l'Union européenne et l'Algérie, après aujourd'hui, va avoir une poussée significative sur des bases nouvelles. Et pour ça, je voudrais remercier le ministre. On a travaillé beaucoup à ça pendant les dernières 2 années. Et je pense qu'aujourd'hui, on voit des résultats concrets et positifs. Commissioner Hahn, you have the floor.